Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment pas bon dans les sports. Je dis quand j'étais jeune, je devrais, tu sais, ça insinue que maintenant je suis rendu bon. Là, je suis pas meilleur que je l'étais dans le temps. J'ai jamais été vraiment très doué dans les sports. Puis tout ce qui demande une certaine précision, tu sais, manuelle, physique. Puis je savais pas que c'était quelque chose qui était très fréquent chez les personnes autistes jusqu'à avoir, quand j'ai eu mon évaluation, la personne qui m'a évalué me parlait de ça. Entre autres, quand j'étais plus jeune, tu sais, supposons qu'on faisait des exercices en éducation physique où on devait courir de reculons. Ben quand je faisais ça, ben je tombais tout le temps, tu sais là, parce que je comprenais pas dans le temps, mais ce qui se passait, c'est que j'étais pas en mesure de voir où je devais poser les pieds. Ce qui fait que dans le quotidien, ben je compense souvent visuellement pour compenser pour la façon où je tiens mon corps dans l'espace. Parce que c'est un problème qui est lié à la proprioception. Puis la proprioception, ben, c'est justement cette espèce de sens-là qui fait en sorte que on sait où se trouve notre corps dans l'espace. T'sais. Puis dans les sports, justement, supposons que quelqu'un t'envoie une balle ou un ballon, ben ça fait en sorte que tu vas pouvoir voir le ballon ou la balle s'en venir, puis tes mains vont aller se placer au bon endroit pour recevoir le ballon. Là. Mais avec ce problème-là, ben souvent, ben, j'ai besoin de savoir où sont les mains par rapport au ballon. Fait que souvent, ben, je manque les passes ou je reçois le ballon d'en face. Des choses comme ça qui arrivent. Puis, d'autres façons que ça se manifeste, moi, je suis tout le temps quelqu'un qui regarde par terre quand je marche. Je regarde jamais devant, je regarde par terre justement pour savoir où poser les pieds. Puis il y a quelques semaines, j'ai voulu tenter l'expérience. Je me suis dit, je vais juste regarder devant sans regarder par terre. Puis j'ai passé proche de tomber en bas de mon balcon. Fait que je me suis dit, ça va être assez pour les tests aujourd'hui. Au quotidien, ben, ça peut se manifester d'un paquet de choses, comme par exemple, tu sais, je vais marcher, je vais me cogner la hanche, mettons, sur un coin de table parce que justement, je savais pas que mon corps était dans la trajectoire par rapport à la table. Fait que c'est ça, j'ai souvent besoin de compenser visuellement. Puis souvent, ça peut être lié aussi, tu sais, à des troubles aussi de dyspraxie, ça qui va être plus au niveau de la motricité fine, de la coordination. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de difficultés, mettons, avec tout le travail de précision, mettons, dans le bricolage, c'est de découper quelque chose mais de façon précise, colorier, peindre, tu sais, de façon, tu sais, vraiment, tu sais, précise sur les lignes. C'était des difficultés que j'avais. Fait que c'est souvent, ça va être lié ensemble, ces problèmes-là, puis ça va être très, très fréquent chez les personnes autistes que je savais pas. J'ai pris ça, comme je disais, quand j'ai fait mon évaluation. Fait que c'était un petit résumé très bref de la proprioception. Maintenant, si t'es resté jusque-là, jusqu'à la fin, je vais te conter ma meilleure anecdote. Il y a tout ça. J'en ris parce que, tu sais, c'est tellement absurde que, tu sais, il y a pas d'autre chose à faire que de rire de ça, mais ça m'est arrivé il y a quelques années, tu sais, avant que je sois conscient de tout ça, j'étais dans un buffet, tu sais, puis moi, j'adore la soupe, tu sais, je pourrais me nourrir que de soupe tout le temps, là. Fait que je suis dans la file au buffet avec mon petit bol, puis là, il y a un gars derrière moi, puis là, ça arrive à mon tour, fait que je prends ma soupe, je mets ça dans le bol, tout se passe bien, puis je remets la louche dans le truc, puis il y a une espèce de petit couvercle en métal qui se déplie comme ça pour couvrir l'espèce de chaudron. Puis en faisant ça, ben j'accroche justement ce chaudron-là qui se replie puis qui tombe dans le fond du chaudron de soupe. Puis le gars, derrière moi, tu sais, super gentil, vraiment, il est là, puis tu sais, il me soutient, puis il m'encourage, puis là, hey, c'est pas fait, hey, tu vas l'avoir, vas-y. Fait que là, moi, je suis avec la louche, j'essaie de ressortir le couvercle comme ça. Puis j'ai fini par arriver, tu sais, le couvercle était dégueulasse, là, tu sais, il a trempé dans dans la soupe, mais j'ai réussi à le ressortir puis à le remettre là, puis le gars, hey, bravo, t'as géré ça comme un champion, puis tu sais, mais tout ça pour dire que j'ai pas été assez courageux pour aller me reprendre un deuxième bol après.